Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai réalisé aujourd'hui que nous étions le 31 octobre et au-delà du fait que ça soit voilà, le dernier jour et puis Halloween, c'est surtout que demain c'est le 1er novembre et que demain donc il y a les énergies du mois de novembre qui sont censées arriver. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire la vidéo là ce soir sur les énergies du mois de novembre pour voir de quoi on nous parle. Je ne sais pas si ça parlera aussi flamme jumelle, mais en tout cas, il y aura l'énergie. Voilà, on va prendre ce qui vient, on va accueillir ce qui vient au niveau des énergies pour le mois de novembre. Pareil, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, laissez vibrer ce qui a besoin de vibrer. Peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, peut-être que ça va vraiment résonner en vous. C'est vrai que souvent, les personnes qui sont déjà un peu dans les énergies que je transmets, voilà, ça résonne beaucoup plus. Ça peut arriver que par un moment, ça finisse par ne plus résonner, mais en tout cas, voilà, en général, il y a une vibe qui est là et elle est un peu commune à cette même énergie que je transmets. Donc voilà, nous allons voir tout ça et voilà, c'est parti. Alors le mot qui me vient, c'est renouveau. On me parle de renouveau. Alors c'est assez rigolo parce que c'est assez printanier, je trouve, le renouveau. Mais là, ce que je ressens, c'est une énergie de renouveau. On me dit le mot renouveau. Du renouveau dans les énergies, du renouveau dans les relations, du renouveau un peu dans tous les domaines en fait. Hein. On dit qu'il y a des choses qui... c'est vraiment une énergie un peu printanière que j'ai, c'est-à-dire que on me dit que ce qui a été semé va se récolter, ou en tout cas va déjà commencer à montrer le bout de son nez quelque part. Il y a une énergie comme ça qui est là, qui va permettre de commencer à avoir des résultats de quelque chose qui a été semé. C'est marrant parce qu'il y a sa main ce soir et semé. Il y a une histoire un petit peu comme ça, c'est rigolo. Il y a une récolte. Je crois que ça rejoint une canalisation qu'il y avait eu il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps. Oui, alors je vois des gens qui sourient en fait. Il y a une notion de s'apaiser en fait, de commencer à voir qu'il y a des choses qui donnent des résultats après des efforts. Et du coup, ça fait plaisir, ça fait zizir. Il y a vraiment cette notion-là de sourires qui naissent sur les visages parce que on récolte, on commence à voir les fruits ou les fleurs, en tout cas on commence à voir les premiers résultats de ce qui a été semé. Et il pouvait y avoir une notion un peu de désespérance, de ne rien voir venir et là de commencer à voir quelque chose qui pousse, de voir les premiers résultats dans la matière, ça fait du bien. C'est vrai que ça va faire du bien dans ce cas. En fait, on me montre, là j'ai l'image d'un boulier, enfin je sais pas, vous savez les trucs où quand vous avez une boule qui vient taper, ça vient faire, vous voyez quand il y a plusieurs boules, les unes, c'est des pendules, je sais pas trop comment c'est, vous tapez une boule et en fait le choc de la boule vient, il y a une, je sais pas comment on dit, c'est un truc cinétique je crois, mais voilà, la force de l'un vient se transmettre à l'autre. Et il y a une idée un petit peu comme ça, c'est comme si en fait les résultats, les actions, le premier truc qui m'est venu c'était un peu karma, mais c'était pas ça. Mais vous voyez, les actions qui sont menées impact autour en fait, impact de l'autre côté. Il y a comme une notion de ça vient bousculer quelque part les énergies de quelqu'un d'autre, de l'entourage ou pas, mais aussi quelque chose qui est quand même assez, alors plus ou moins en contact, mais en tout cas de proche en proche, il y a comme une notion d'énergie l'énergie que vous pouvez diffuser, que vous pouvez transmettre, et cette énergie justement de vos premières récoltes, ou en tout cas vos premiers, même si c'est pas encore les récoltes, c'est plutôt ça peut être des récoltes, mais c'est plutôt on commence à voir quelques résultats. C'est pas encore la folie, mais c'est déjà quelque chose. Et ça peut peut-être, moi ce que ça me fait penser, c'est que ça peut peut-être
impacter votre entourage, plus ou moins proche, hein. En tout cas des gens de votre entourage, oui c'est ça, des gens de votre entourage, mais pas forcément très proches, mais des gens en fait qui ont un contact quelque part avec vous, d'une manière ou d'une autre, à voir que c'est comme si ça les incitait eux aussi à semer peut-être des graines, à poser des actions, à prendre des décisions, parce que eux aussi constatent vos premiers résultats et ça les inspire, ou en tout cas ça leur donne envie. Ça leur donne, oui c'est ça, c'est quelque part ça leur donne envie eux aussi de récolter, eux aussi de voir des fruits comme ça qui poussent pour eux, des fruits ou autre chose, mais en tout cas que dans la matière se mettent en place des choses. Et pour certains, il y avait peut-être une inertie, mais le fait que vous commenciez à récolter quelque chose, en tout cas à voir pousser les premières choses dans la matière, ça va en inspirer d'autres, ça va donner envie à d'autres. C'est pas forcément l'inspiration, mais en tout cas, ça va leur donner envie d'obtenir quelque chose de semblable. Alors pas forcément la même chose, mais en tout cas de se dire, bah voilà, à un moment... Bon, j'ai une expression qui me vient qui est pas belle, donc mais c'est il y a une action à poser, il y a des choses à faire, il faut se bouger un petit peu pour pouvoir avoir des résultats. Ça va pas tomber tout cuit dans le bec. Et à un moment, il y a des choses à faire, il y a des actions à poser pour pouvoir obtenir quelque chose aussi. C'est être le créateur et c'est comme si vous leur donniez envie. C'est vraiment ça. C'est vraiment même c'est pas l'inspiration, c'est leur donner envie. Il n'y a pas une notion de jalousie, mais il y a une notion de donner envie. Et c'est comme si en fait c'était très générateur. On me dit, je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose, mais très, vous voyez, c'est comme si l'impact de l'un, votre propre énergie, vous allez peut-être vous rendre compte, ou pas d'ailleurs, que en fait ce que vous mettez en place pour vous, vous voyez, c'est un peu la notion de vous voulez changer le monde, changez-vous vous-même. Il y a un petit peu une petite idée comme ça enfin c'est moi qui l'a traduit comme ça, vous faites des choses pour vous, pour que votre vie change, pour que votre vie corresponde plus à ce que vous voulez, à ce que vous êtes, à ce que vous voulez voir, et en fait, à faire ça pour vous, sans vouloir forcément sauver le monde, mais justement pour vous, vous entraîner dans votre sillage, dans votre mouvement, d'autres personnes qui vont aussi avoir envie de faire la même chose. Et du coup, c'est comme ça qu'on change le monde en fait. Vous voyez, il y a une idée un petit peu de ça, de quelque chose qui va, mais dans du positif, hein, quelque chose de positif et qui vient impacter beaucoup plus que vous croyez, beaucoup plus que votre personne, beaucoup plus que votre petit monde, mais quelque chose de plus grand parce que ça vient entraîner dans votre sillage, dans votre mouvement, d'autres personnes à qui ça donne envie d'obtenir des résultats comme ça et de voir que finalement on peut obtenir des résultats comme ça. Donc prenez comme ça, ça peut parler de plein de choses, hein. Je n'ai pas d'idée précise, c'est vraiment quelque chose de très généraliste qu'on me donne. Et sûrement pour parler à un maximum de personnes. Oui, puis ça vient me dire, en fait, voilà, il n'y a pas besoin de faire des choses folles, il n'y a pas besoin de faire des choses de foufou pour que le monde bascule dans quelque chose de plus positif. Non, en étant soi avec soi, vous voyez, il n'y a rien d'égoïste finalement encore à ça, pour ceux qui pourraient avoir un doute. Non, ça vient entraîner. J'ai vraiment une notion de mouvement, d'inertie, vous voyez, de choses qui fait que il y en a d'autres qui sont entraînés dans le mouvement et qui vont aussi élaborer leur propre vie, beaucoup plus à leur image, à leurs envies, à leurs rêves, au lieu de rester dans leur coin, ou sur leur canapé, ou dans leur morosité, en se disant c'est pas possible, c'est trop tard, ou j'y arriverai pas, ou qui s'encroute, qui s'encrasse dans une routine. Là, il y a quelque chose qui vient toucher quelque part, j'entends toucher par la grâce d'autres personnes. C'est là qu'est votre pouvoir magique quelque part. Et ça ne sert, c'est pas, le but n'est pas de réveiller d'autres personnes, le but c'est de faire votre vie à votre image la plus belle pour vous. Mais il y a un double effet qui se coule.
ça entraîne des gens dans votre sillage, dans votre énergie, dans votre énergie, pas la vôtre, mais en tout cas l'énergie du mouvement, l'énergie du changement, l'énergie de mise en place de choses sans être passif, mais dans une certaine action pour pouvoir obtenir des résultats. Parce que vous montrez qu'on peut obtenir des résultats, parce que vous allez avoir vos premiers résultats sur ce mois de novembre. C'est une belle énergie en tout cas. Voilà ce que j'ai au niveau général. Est-ce qu'on me donne autre chose pour du sentimental, du flamme jumelle, je ne sais pas. Ah, alors, j'entends pour les flammes jumelles un combat intérieur. Le combat intérieur. Alors, je vais voir de quoi on me parle. On me dit qu'il y a un combat intérieur. On me montre un serpent qui se mord la queue. J'ai une notion de masculin qui sont dans un combat intérieur. J'essaie de comprendre un peu plus ces images qu'on m'a données par rapport à ça. Hormis la notion de schéma répétitif, hein, de boucle, puisqu'on a le serpent qui se mord la queue. Ouais, j'ai des notions de masculin qui s'empêchent, hein, qui se mordent. Il y a une idée presque un peu de se mordre pour s'empêcher la joie, pour s'empêcher le plaisir, pour s'empêcher le désir, pour s'empêcher d'aller bien. Il y a clairement un combat intérieur chez ces masculins-là. En fait, il y a la notion vraiment de combat intérieur entre le petit diable et le petit ange. Vous voyez, un peu un combat entre l'ombre et la lumière. Oui, alors entre le bien et le mal, en sachant qu'il n'y a pas vraiment de bien, pas vraiment de mal, mais j'essaie de comprendre pourquoi, quoi, plus de choses. En fait, c'est drôle, c'est comme si j'avais la notion de masculin qui vous voyez, qui se mord la queue, mais il y a une notion de s'empêcher le plaisir, de s'empêcher le désir, de s'empêcher la joie et de se faire du mal. Il y a une notion de ne pas avoir le droit, j'imagine, du coup j'essaie de transcrire ce que j'ai, ce que je reçois, de ne pas avoir le droit à la joie, de ne pas avoir le droit au bonheur, de ne pas avoir le droit au plaisir, et de se faire du mal. Comme si en fait, ils se faisaient du bien à se faire du mal. Parce que ils ont quelque chose de... alors ça parlera certainement pas à tous les masculins, c'est particulier quand même. Ces personnes-là, elles ont... c'est pas drôle du tout, je sais pas pourquoi je pouffe, mais elles ont un côté de fonctionnement où quand ça va mal ou que c'est mal ou que ça leur fait mal, ça les rassure. Ça les rassure. En fait, il y a une notion de ne pas avoir droit à la joie, au bonheur, à la paix. Et il y a une notion d'avoir été habitué à souffrir, à avoir mal, à ce que ça soit compliqué, à être toujours sur le qui-vive. Et du coup, ces personnes-là, ces masculins-là, ou ces énergies masculines-là, elles préfèrent se faire du mal parce que quelque part, ça leur fait du bien. Alors, ça leur fait pas du bien parce que ça leur fait du bien, peut-être certains oui, mais c'est plus que ça leur fait du bien parce que ça les apaise, parce que finalement, c'est ce qu'elles connaissent. Et qu'elles souffrent presque du bien, en fait. C'est assez curieux. Particulier, en tout cas. Et donc, il y a un combat intérieur, parce que ces personnes, c'est comme s'il y avait il y avait quand même une prise de conscience du fonctionnement, je pense, parce que du coup, il y a une notion de savoir en fait qu'elles vont vers ce qui leur fait du mal plutôt que ce qui leur fait du bien. Et c'est comme s'il y avait une prise de conscience, je pense. Pour qu'on me parle de combat intérieur, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience.
C'est peut-être et en plus, le serpent, je sais pas pourquoi, me fait penser à quelque chose de karmique. Alors, c'est peut-être un mois de cycle karmique, en tout cas de prise de conscience, de schémas répétitifs, de choses dans lesquelles ils choisissent la douleur plutôt que le bonheur. Le mal plutôt que la joie, la douleur, oui, il y a une notion comme ça. Enfin, vous voyez de quoi je parle, cette énergie-là. Il peut y avoir une prise de conscience justement qu'ils sont en schéma répétitif, qui se mordent la queue par rapport à ça. Euh, et non, je viens d'avoir un petit jeu de mots moche, mais voilà, drôle sur se mordre la queue. Mais bon, voilà, nous n'en dirons pas plus. Mais il y a une notion un petit peu... faut être souple. je sors voilà, de mon message, mais ça fait du bien aussi de rigoler un petit peu. Et une notion d'apporter de la joie. Alors surtout, ces énergies féminines-là, continuez à être dans la joie. Surtout, ne vous laissez pas impacter. Et même si dans l'énergie, peut-être que vous pouvez ressentir cet autre dans ce mal-être, en fait, dans ses négativités, dans son malheur, dans sa façon de se faire mal. C'est comme si, quand il se faisait mal, il vous faisait mal, en fait. Alors c'est intéressant parce qu'en plus il peut vous faire mal dans le fait d'être en interaction avec vous d'une manière qui va vous faire mal, ou d'être dans le silence d'une manière qui va vous faire mal, ou peu importe. Mais c'est à lui en fait qu'il fait ça, mais en faisant ça à lui, vous êtes impacté. Et on vous invite à pas l'être. On vous invite en tout cas à être vraiment dans une énergie qui va être positive, joyeuse, quitte à vous détacher, vous distancer un peu de cet autre-là pour vraiment être très très centré sur vous et ne pas vous laisser imprégné, impacté de près ou de loin par l'énergie de cette personne-là, de cet autre-là, si ça vous parle, hein, parce que là, ça parlera vraiment pas à tout le monde, cette énergie. Ça permet déjà de maintenir un équilibre, de maintenir un flow, ce système du duo. Mais c'est surtout déjà pour soi-même, en fait. Vous n'avez pas à vous laisser engloutir, envahir, embarquer en fait dans la vague émotionnelle et dans cette vague du passé. Et la meilleure façon que vous avez d'être, c'est vraiment d'être dans votre positif à vous, de vous recentrer sur vous, quitte à méditer, à aller marcher dans la nature, à écouter de la musique, à danser, à être dans la joie, écouter des musiques joyeuses. Et pas des choses nostalgiques, mais vraiment quelque chose qui va relever vos énergies et qui va permettre peut-être aussi à l'autre de relever ses énergies, parce que vous savez que plus vous êtes même si c'est pas le but premier, mais le but c'est vous voyez, mais des fois quand on est vraiment dans des énergies qui sont assez basses, c'est de plus en plus compliqué de se relever, ou on me dit boire la tasse, vous voyez, une notion de boire la tasse. Et quand les énergies sont un peu plus hautes, on voit les choses avec plus de hauteur. Donc il y a une notion un peu, c'est aussi un peu un cercle vicieux quand on commence à être dans quelque chose de négatif. Et justement, vous de maintenir cette positivité-là, cette joie-là à l'intérieur de vous et de votre cœur, ça peut permettre à l'autre en tout cas de garder la tête hors de l'eau quelque part, et de pouvoir peut-être sortir de ces cycles-là, en tout cas que cette prise de conscience-là lui permettent de comprendre que d'aller au-delà, en fait, d'arrêter de répéter ces schémas-là. C'est vraiment l'idée de maintenir la tête hors de l'eau, en fait, lui, comme si ça lui permettait ça, de maintenir la tête hors de l'eau. C'est ce qu'on me donne. Voilà, j'ai pas autre chose, donc c'est très particulier au niveau des flammes, ça parlera vraiment pas à tout le monde, j'en ai bien conscience. Vous pourrez me faire un retour en commentaire pour me dire si ça résonne avec votre histoire, avec votre lien, avec votre duo, et puis me parler des énergies générales pour voir si ça vous parle. Pensez à liker, c'est important pour la chaîne, c'est important pour moi, ça me fait plaisir, et puis voilà, ça montre que vous appréciez les contenus. Et voilà, on est dans un juste... ça permet d'équilibrer tout ça. Et puis, n'hésitez pas à partager. Et puis, à me faire ce retour que je sache si ça vient résonner en vous, si ça vous parle, si vous sentez que vous êtes dans ces énergies-là, qui déjà commencent là et qui vont durer. Du coup, c'est marrant parce qu'habituellement, je fais toujours un peu plus tôt.
Et je pense que du coup, les énergies arrivent là maintenant. Elles étaient moins tôt. Même si je crois que j'avais canalisé quelque chose déjà sur l'histoire de la matière et des graines semées. Je sais plus, mais il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle soirée, belle fête de 31 octobre pour ceux qui font quelque chose là-dessus. Et puis moi, je vous souhaite un bon jour férié à ceux qui sont en repos demain. Et je vous dis à très bientôt.